Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas une machine à coudre, c'est un rig de minage, et forcément avec un rig de minage on mine des cryptos. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur la résolution en cours du problème de difficulté de l'ergo. Ça c'est une super bonne nouvelle, et ça me fait extrêmement plaisir. Et ce qui me fait extrêmement plaisir aussi, c'est qu'on se retrouve demain pour la tombola de la GG Pool. Donc que vous soyez mineur ou non, je vous invite à venir nous voir. On va vraiment parler crypto-monnaie, on va rentrer en détail sur plein de sujets différents. Et en plus, il y aura une distribution de Raptorum pour les gens qui sont présents sur le Discord. Voilà, donc on passe tout de suite au sujet. Alors, avant ça, je voulais quand même vous faire une petite mise au point par rapport à Nexo. Parce que justement, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, moi j'avais placé des fonds chez Celsius. Celsius a fait faillite et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Je ne suis pas prêt de revoir mes fonds en tout cas. Et justement, moi je m'étais dit, la plateforme concurrente qui avait proposé de racheter Celsius avait l'air de bien se porter. Et le jour où je tourne ma vidéo pour vous reparler de Nexus, comme quoi j'en suis super content, il y a des sons de cloche un petit peu différents, des rumeurs qui ont commencé à apparaître. C'est à peu près sur la même timeline, et là il y a Coin Academy qui dit Nexo vient de retirer près de 8000 bitcoins de MakerDAO. Est-ce qu'il y a des problèmes financiers ou c'est de la prévention face à un potentiel gel d'actifs? Voilà, donc eux ils ne savent pas vraiment. On avait vu un petit peu, Nexo est en train d'acheter apparemment une banque aux États-Unis en fait. Ils prennent une participation dans une banque. Ça pourrait être aussi pour justement avoir de la légitimité et pouvoir mieux se défendre parce qu'ils sont attaqués par plusieurs États, mais qui leur reprochent des problèmes juridiques. Donc c'est pas vraiment lié à leur trésorerie ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ça fait certaines choses. Donc là, voilà. Il y a des influenceurs qui en parlent, attention, vos cryptos sont à risque, des rumeurs commencent à apparaître comme quoi Nexo serait insolvable. Alors, qu'on soit bien d'accord, moi j'ai pas la technicité pour vous détailler si c'est vraiment le cas, mais voilà, je ferais mal mon travail si je ne vous disais pas, faites attention, si vous avez des avoirs sur Nexo, peut-être que c'est le moment de les bouger et de les mettre sur une ledger ou sur un portefeuille qui vous appartient, parce que les fonds qui sont déposés chez Nexo, ils sont chez Nexo, qu'on soit bien d'accord, comme mes fonds étaient ou sont chez Celsius, je ne sais plus trop. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous parler de la bonne nouvelle, l'ergo, la difficulté est enfin tombée. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, suite à The Merge, on a eu une immense augmentation de la difficulté qui ne pouvait pas redescendre parce que le système d'ajustement de la difficulté de l'ergo était mal fichu et il prenait beaucoup trop de temps pour s'ajuster. Il s'ajustait sur 8 époques, donc c'est 8 périodes, et ces périodes étaient composées de 1024 blocs. Donc là, le principal changement, c'est qu'en fait, la période est réduite à 128 blocs par époque, et en fait, avec une variation en plus qui est limitée à 50%. Donc il ne peut pas y avoir une variation supérieure à 50% entre deux époques. Donc tout le système de calcul, alors sans rentrer dans les détails, vraiment tente à rendre l'ajustement de difficulté plus rapide, et c'est une super nouvelle parce que je vous montre, quand on est monté aussi haut, comme les gens ont déconnecté, on a mis des jours et des jours pour passer une période, vous voyez. Donc là on est parti le 17 jusqu'au 25 pour une seule période d'ajustement, là du 25 au 3, et regardez, donc maintenant si on part dedans, suite à cette grosse baisse drastique de difficulté, parce que les mineurs, qu'on soit bien d'accord, ont déserté quand ils ont vu forcément ce pic de difficulté et puis le fait que les gens étaient déjà repartis ailleurs, c'était vraiment extrêmement compliqué de rester sur l'ergo, et moi-même à un moment j'ai arrêté. Et là vous voyez cette époque là qu'on a eue, 3 octobre 9h10 jusqu'à 17h10, donc ça fait moins de 10 heures pour passer une période. Et là on est encore descendu, on est à 4,15 pétahash de difficulté. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Donc moi pour vous dire, j'ai remis des rigs, je vais vous montrer mes workers, ils sont ici.
Alors j'en ai profité aussi pour faire le tri parce que j'avais des dizaines et des dizaines de feuilles de route sur lesquelles j'avais encore l'Ethereum. Donc j'en ai deux que j'arrive pas à effacer, mais celles-là, elles ont plus d'intérêt, hein, parce que je vais en recréer peut-être pour le THW ou le THF, mais j'en recréerai avec d'autres adresses, sûrement. Donc je me suis dit, il faut que je m'en débarrasse, mais c'est du boulot, clairement. Donc vous voyez, je mine de l'ergo avec Rigolo, le Frankenporn, donc une partie sur Flux, une partie sur Ergo. Alors, qu'on soit bien d'accord, d'ailleurs le cours de l'Ergo, je voulais vous montrer, il a très très bien accueilli ces différentes évolutions. Il a pris 15%. J'ai été voir, en fait, les autres coins n'ont pas pris autant, donc c'est vraiment, à mon avis, lié un petit peu à cette évolution qui fait que les gens reviennent. Donc forcément, on risque d'avoir un peu une augmentation du minage. J'ai pas été voir Ergo. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a des gens, vous voyez, en fait, forcément, les gens, ils se remettent, hein. Ils sont pas bêtes. Il y a des gens aussi qui avaient anticipé, donc il faudrait bien surveiller ça, hein. Faudrait pas que ça remonte trop haut, hein. Mais c'est un petit peu normal, forcément, quand le coin reprend de la valeur et qu'en plus sa difficulté a bien baissé, ça fait envie. Alors j'ai été voir, qu'on soit bien d'accord, on n'est toujours pas du tout profitable. J'ai dû le regarder ça. Attendez, hop là, je l'avais fait un petit what to mine avant de commencer. Ouais. Par contre, on est en train de redevenir dans les top coins d'ailleurs. Attendez, il doit y avoir un petit souci, il y a des choses qui n'ont pas l'air de fonctionner sur mon what to mine, mais on avait une profitabilité qui était complètement biaisée par ce qui s'était passé, et là on est en train de redevenir dans le haut de la fourchette, même si dans la fourchette personne n'est profitable, parce qu'on reste sur un système où aujourd'hui on mine à perte. Voilà. Après, c'est aussi en période de bear market qu'on accumule les coins. Moi, je voulais juste vous remontrer un petit peu. Alors après, c'est à prendre avec des pincettes, mais si on va voir un MB Crypto qui nous dit, j'ai été voir pour le Ergo Price Prediction, et ce qu'ils disent, en fait, c'est que normalement, le all-time high, c'était en 2018, il était à 29$ quand même. Et eux, ils ont des price predictions sur 2022, le plus bas à 4,81, le highest à 7,22. Donc si vous vous dites peut-être que l'année prochaine, un Ergo, ça vaudra 10$, est-ce que vous minez réellement à perte aujourd'hui, hein? Oui, vous minez à perte, mais potentiellement, c'est un coin qui prendra de la valeur. Donc après, c'est très personnel, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Il y a aussi des personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas mineurs. Donc clairement aujourd'hui le minage c'est vraiment très complexe, à part si vraiment vous ne payez pas votre électricité, c'est très très dur d'être profitable, hein, surtout pour les particuliers, hein. Mais c'est le jeu, hein, et moi je continue en tout cas à supporter le projet, hein. La Gigi Pool Ergo fonctionne bien, donc il y a des gens qui sont revenus, ça se voit, hein. Ça se voit, le hash rate augmente. Alors maintenant il faudrait qu'on trouve des blocs, hein, ça serait encore mieux. Mais plus vous serez nombreux à miner, de toute façon, plus ça va revenir et plus on en trouvera, hein. Je vous rappelle qu'on trouvait plusieurs blocs par jour avant The Merge. Donc je pense que si les gens répondent présent, ça devrait revenir et on en trouvera au moins un par jour. Ça serait déjà bien. Voilà. Au niveau des pools aussi, je voulais vous montrer. Donc effectivement, les pools, c'est très concentré autour des très grosses poules. On aura sûrement des annonces à vous faire demain au niveau des poules de minage, justement, parce que c'est quelque chose, Ara a pas mal réfléchi à ça, et il est en train de mettre en place certaines choses qui vont permettre peut-être de faire du dual mining. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un sujet que vous pourrez aborder, donc n'hésitez pas demain, lors du live à 22h, je vous rappelle, à poser les questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. Voilà. Nous, on vous attend de toute façon avec plaisir. Et pour ceux qui découvrent vraiment aussi le minage, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la Gigi Pool Raptorum. Raptorum, un projet auquel on croit. Fabrice, The Baguette Nibbler, m'en parle constamment. Donc moi, je suis un petit peu... je suis vraiment tout ça. Mais l'équipe vraiment se démène pour faire décoller son projet. Le coin est vraiment sympa et il est minable avec n'importe quel
CPU. Donc n'hésitez pas à rejoindre même très modestement la pool. Je vous rappelle qu'on fait une tombola. Pendant la tombola, on distribue des RTM de notre poche. En fait, Jean-Jean en donne, The Baguette aussi en donne pour justement promouvoir la pool et le coin. Donc pour moi, c'est la pool Raptorum la plus profitable. Voilà. Et ben, si vous souhaitez nous rejoindre, on sera super content de vous avoir. On a un Discord dans lequel on peut échanger. Vous êtes les bienvenus en tout cas. On essaie de donner beaucoup de liberté de parole. Donc vous venez comme vous êtes. Vous posez votre question. Il n'y a pas de question bête. Jean-Jean essaie de vous répondre quand vous lui écrivez à lui. Mais autrement, vous avez plein de différents onglets hein, où on parle, on rigole, on parle de choses diverses parce que je n'ai pas la science infuse et il y a plein de choses que j'ignore comme cette histoire de Nexo là. Franchement, Nexo, j'ai leur carte, je ne l'ai jamais utilisé. Pour moi, ils faisaient super bien. En plus, vous voyez, ils étaient régulés, ils mettaient ça en avant. C'est ce qui apparaît ici et ça me fait vraiment du mal. Si Nexo tombe, en tout cas, moi, je vous le dis clairement, si Nexo tombe, je n'aurai plus du tout confiance et je vous dirai clairement sur ces plateformes centralisées, hors Binance bien sûr, parce que c'est un cas à part, mais n'y allez pas. Mais on n'en est pas là et j'espère que ça va bien s'arranger et que Nexo va pouvoir expliquer un peu plus, de façon encore un peu plus, avec un peu plus de transparence en fait, leurs agissements. Donc je vous rappelle aussi, demain il y a une Lamborghini à gagner. Hein, pour le grand gagnant. Hein. Donc on verra ça pendant le live, comment on va organiser tout ça et comment on va pouvoir voter. Donc moi je vous laisse et je vous souhaite un très bon minage et je vous dis à très bientôt.